Et coucou tout le monde. Bonjour, Hello, hello, coucou Elisa. Merci beaucoup Elisa d'avoir accepté de faire cette interview. Euh, J'espère que tu vas bien déjà. ça pourrait aller mieux, mais ça va. Je suis contente de découvrir la technologie et le stream parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, comme tu l'auras compris. Oui. Oui, on a un souci au niveau des sous-titres. En fait, comme Elisa a pas un micro qui est en dehors de son PC, en fait, et qu'elle reçoit le son, malheureusement, vous allez avoir mes sous-titres qui vont apparaître aussi sur ses sous-titres. Donc, je vais essayer de pas trop parler. Parce que bah, le but, c'est aussi qu'on parle de toi. Donc, je disais du coup, bah, merci infiniment d'avoir accepté de faire cette interview. Du coup, pour te présenter Elisa Rojas, qui est quand même une personne incroyable, que beaucoup de personnes connaissent et soutiennent. Donc, tu es militante féministe, avocate, anti-validiste et, et intersectionnelle, du coup. Est-ce que je t'ai bien présenté? Je sais pas, je sais pas si Elisa, la ça queen, ouais. veut. Euh, pour le moment, ça me va un peu plus. Ouais, ouais, il n'y a rien qui est faux, a priori. Euh, Ok. Et donc, toi, tu es toi-même handicapée aussi, comme moi. Et donc, du coup, je sais que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, bah, la lutte euh, pour nos droits, parce que bah, on va surtout parler de ça ce soir. Euh, et du coup, la première question que je vais te poser, c'est quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que personne handicapée dans l'espace public? alors, en fait, je suis pas sûre que mes difficultés personnelles soient particulièrement intéressantes. Mhm. Je pense que, comme beaucoup de personnes handicapées, on rencontre des difficultés qui sont assez similaires. Alors, bien sûr, évidemment, en fonction du type de handicap, il peut y avoir des particularités, c'est certain. Mais il y a aussi pas mal de points communs. Et je pense que c'est important aussi de, d'avoir conscience et de ne pas oublier tous les points communs qu'on peut avoir, quel que soit en fait, le type de handicap qu'on a. Et je pense que déjà être une personne handicapée dans l'espace public, c'est être confronté à beaucoup de discrimination et à beaucoup d'inaccessibilité pour être large à tout chaque aspect de sa vie en fait, que ce soit à l'école, que ce soit euh, pour les études, pour ceux qui ont fait des études supérieures, que ce soit dans l'emploi pour ceux qui ont essayé avec plus ou moins le succès de travailler. Une fois qu'on y est aussi, c'est pas parce qu'on a trouvé un emploi forcément aussi simple. Donc, on rencontre pas de problème à ce niveau-là. Et les simples démarches quotidiennes, donc, que ce soit dans la rue parfois ou pour voilà, tout simplement subvenir à ses besoins, faire ses démarches administratives, médicales, se soigner ou autre. De toute façon, globalement, rien ne nous est rendu simple, rien ne nous est facile et tout n'est que obstacle. Ouais. Une fois pour présenter à la définition de personne handicapée, j'avais dit c'est avoir une vie inutilement compliquée. Et je Oui. trouvais que ça résumait bien, je trouvais que ça résumait bien pour beaucoup d'entre nous ce que ça voulait dire en fait être handicapé Mhm. finalement. Ça voulait dire avoir une vie inutilement compliquée où vous perdez énormément de temps et d'énergie à résoudre des choses que vous ne devriez pas avoir à résoudre. Exactement. De base, la société était organisée pour accepter le fait que vous existez en fait. Donc voilà, donc j'avais donné cette définition Mhm. pour
Oui, oui, Voilà, c'est je posais la tout question à à fait. toi, mais évidemment, c'est une question qui est globale et que évidemment, enfin, que moi aussi je peux répondre, même si j'ai pas, le même type de handicap ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça reste, hyper important, en fait, d'expliquer parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte que, le handicap, au quotidien, en fait, enfin, c'est pas le handicap qui est un problème, c'est comment la société, gère et enfin, en fait, ne prend même pas en compte, les personnes handicapées dans les espaces publics, enfin, au quotidien, en fait, dans tout ce qu'on va faire comme tu viens de le dire, et que, enfin, vraiment les gens ne se rendent pas compte. Je parlais aussi, notamment, bah, du Téléthon. Je sais très bien que, que là-dessus, on a exactement le même avis, qui est clairement un événement eugéniste, misérabiliste, et cetera. Dans les médias, souvent, le handicap est justement montré de cette manière-là, en fait, et que est-ce que du coup, pourquoi est-ce qu'on n'est pas, bien représenté? Pourquoi on nous montre pas, en fait, la diversité des handicaps? Et pourquoi ça serait un tabou? Enfin, pourquoi on en parle si peu, en fait, finalement? Tu vois? Bah, disons qu'en fait, le Téléthon, l'intérêt de le critiquer et d'en avoir parlé à un moment donné, j'ai commencé par ça parce que ça me paraissait, symbolique, ça me paraissait, c'était une émission que tout le monde connaît, en fait, à laquelle même, on peut pas échapper, même si on veut pas la regarder. C'est quand même très particulier. Parce que même si vous regardez une autre chaîne, parfois il y a écrit en haut qu'en fait, il y a le Téléthon sur une autre chaîne ou Oui. alors vous voyez des affiches et cetera. Donc je trouvais qu'elle était très emblématique et que c'était du coup intéressant, de commencer par ça, pour prendre la parole, dans l'espace public. Mais en fait, le Téléthon, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est juste que c'est très symptomatique de la façon dont on parle mal, de la maladie et du handicap, en fait. Et là, pour le coup, dans une présentation extrêmement, misérabiliste, extrêmement réductrice, en fait, pour un objectif qui peut paraître, heu, louable, parce que personne ne veut voir, souffrir des enfants, qui sont malades, ou qui sont handicapés. Ni personne, voilà, ne trouve, acceptable, que, leur espérance de vie puisse être, écourtée, par une quelconque maladie. Donc le problème, c'est pas du tout ça, bien évidemment. Le problème, c'est pas non plus dans l'absolu la recherche, médicale, parce que toutes les personnes qui sont malades ou qui sont handicapées, ont bénéficié d'une façon ou d'une autre de la recherche médicale, mais c'est plutôt de savoir comment on la finance et est-ce que il est normal de faire croire aux gens en fait que ce mode de financement-là, il est acceptable, qu'on utilise des personnes handicapées, qu'on les instrumentalise pour récolter de l'argent alors que la recherche médicale devrait être financée par des politiques publiques. Et c'est le contraire, on privatise la recherche médicale en demandant à chacun de donner, ce qui est anormal, ce qui crée en plus une situation affreuse pour les maladies qui ne seraient pas en capacité d'organiser des événements comme cela. Et en principe, c'est pas comme ça que c'est supposé se passer en fait. Les priorités, elles doivent être déterminées au niveau des pouvoirs publics et c'est les impôts qui doivent financer ce qui paraît prioritaire. Et si c'est prioritaire, et ça l'est, et bien dans ce cas, il faut que l'argent public soit suffisant. Mais on ne peut pas faire toute une émission en disant aux gens, au contraire, donnez, parce que comme ça, vous allez être exempté d'impôts. Enfin, Ouais. vous allez avoir une réduction d'impôts, alors que les impôts sont faits pour financer ce type de recherche. Du coup, voilà, d'où l'intérêt d'avoir parlé de ça au tout début de, de ce que j'ai commencé à faire il y a quelques années en termes militants. Mais après, c'est juste un élément, le Téléthon, et Bien puis il y a sûr, plein mais c'est il y a un plein élé d'autres choses. excuse-moi, c'est un événement Non, qui au plus, bah, montre bien, en fait, toujours ce même problème, c'est qu'on ne demande jamais on donne jamais la parole aux personnes concernées, en fait. oui, parce que
dans la deuxième partie de ta question, tu disais pourquoi on est aussi mal représenté. On est aussi mal représenté parce qu'en fait, on est représenté par des personnes. Enfin, en fait, le discours qui nous concerne, il est construit, il est porté par des personnes qui sont valides. Donc, à partir de là, forcément, il y a un décalage. Forcément, ça va être plus complexe pour eux d'être dans la justesse parce qu'ils sont tellement loin de cette réalité que, en réalité, en fait, ils sont en train de, de construire un discours et des représentations autour de fantasmes. La façon dont eux, ils voient le handicap et donc ils fantasment quelque chose qu'ils ne vivent pas. Ouais. Nous qui le vivons, on n'a pas les moyens et la possibilité ne nous est pas donnée de pouvoir même pas participer à ces représentations et ça ne serait même pas suffisant. Il faudrait qu'on puisse véritablement s'en saisir les premiers. C'est-à-dire qu'on devrait être les premiers à s'exprimer, les premiers à produire et à créer tout ce dont on a besoin pour être représenté. Et après, s'il y a vraiment des personnes âgées qui veulent parler de handicap, pourquoi pas. Mais il faudrait qu'elles aient l'humilité, qu'elles n'ont pas beaucoup, de reconnaître qu'elles sont très loin de ce qu'elles décrivent et que ça a un impact sur ce qu'elles disent, sur la façon dont elles en parlent, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire et on le voit avec même le dernier film qui a cartonné sur le handicap, c'est que quand une personne valide décide de parler de handicap, ça cartonne. Là, personne ne se pose aucune question et on considère l'entrée du jeu que c'est bien. Le simple fait qu'une personne valide s'y intéresse, c'est déjà considéré comme bien. On ne se pose jamais les bonnes questions pour dire quoi, en fait, pour parler de quoi, dans quel objectif, avec quelle idéologie, parce qu'il y a toujours, en fait, une vision de la société derrière ce que l'on produit. Bien sûr, il faut qu'on soit utile aussi. C'est ça aussi. Donc, c'est pour dire quoi on considère toujours qu'une démarche, une initiative de la part d'une personne valide dans ce domaine-là, c'est forcément quelque chose de bien. Mais il n'y a aucune critique, aucun esprit critique autour de ça. Et par contre, quand on trouve des personnes handicapées qui, elles, essaient de parler d'elles, et ben, elles n'auront pas la même audience. Ça n'aura pas le même retentissement. Et notamment parce que les personnes majoritaires valides, elles ont tellement l'habitude qu'on leur serve un discours particulier qui les rassure, d'ailleurs, qui a pour objectif en général de les rassurer elles, que quand c'est une personne handicapée qui vient parler de sa réalité et que ça colle pas avec ce qu'ils ont dans la tête parce que ils ont été trop abreuvés de production, creuse et sans contenu et très loin de la réalité, ben en fait ils n'acceptent pas. C'est-à-dire que ça les gêne. Ça rentre plus dans leur vision, ça rentre plus dans ce qui leur paraît acceptable ou pas acceptable, dans ce qui les rassure, dans les cases qu'ils ont mis en place pour nous. Et du coup, ils ont du mal à recevoir ce qu'on crée et ce qu'on reçoit. Mais d'un autre côté, nous, ce qu'on crée, c'est pas forcément pour eux uniquement, c'est d'abord aussi pour nous. C'est-à-dire qu'on va produire des choses, on va créer des choses pour nos semblables, parce que c'est important et on sait qu'ils puissent se voir, se reconnaître, et qu'on sait qu'il y aura quand même une chance qu'ils y arrivent davantage dans ce que nous on fait. Et évidemment, incidemment, parce que c'est quand même une expérience humaine, ça parlera à d'autres et ça parlera à des personnes valides. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas l'espace, on n'a pas les moyens. Et puis, les seules représentations, comme tu as dit, par rapport justement au film, ça va être l'inspiration porn. Donc, vraiment, cette vision de ah, mais regardez cette personne handicapée, ah là là, c'est trop dur sa vie, et regardez comment elle a réussi à travailler, qui est toujours en plus dans ce but, comme tu disais. Enfin voilà, il faut qu'on ait une utilité en fait, quelque part. Donc c'est assez horrible. Et pour rejoindre ce que tu disais, je pense qu'on va aussi beaucoup parler d'eugénisme. Donc j'ai mis les trigger warnings dans le chat, validisme, eugénisme, violence et mort, parce que malheureusement c'est ce qu'on réserve aux personnes handicapées, quoi. Pardon, non, je pensais, excuse-moi, je pensais que tu voulais rebondir dessus. Et justement, bah,
avec tout ce qui se passe, parce que, enfin, voilà, on fait aussi cette interview, aussi, bah, pour, contrer, l'extrême droite, parce que je pense qu'il y a des gens qui se rendent vraiment pas compte de la gravité de la situation. Hem, que fait le fascisme, du coup, aux personnes handicapées? Alors, moi, ce qui m'étonne déjà, et je le dis parce que ça me paraît vraiment très important, c'est même pas que ça m'étonne, c'est que ça, je trouve ça incroyable que depuis l'annonce de la dissolution, en fait, Mmh. il n'y a quasiment aucun média qui se sont interrogés sur cette question, c'est-à-dire qu'ils se sont demandé quel impact ça pourrait avoir pour les personnes handicapées, qui ont donné la parole à des personnes handicapées, et notamment, évidemment, à des militants qui ont une réflexion, qui sont conscients politiquement, qui produisent des choses, alors même que la semaine d'avant, on était en train d'essayer d'alerter sur les dangers du projet de loi fin de vie, qui était déjà, à mon sens, une manifestation de la fascisation de la société, en fait. Et donc, la dissolution arrive et tout le monde fait comme si on n'était pas concerné par ce qui était en train de se passer. Comme si pour nous, il y avait zéro enjeu, zéro menace, alors que l'histoire déjà démontre le contraire. Ouais. Et les expériences à l'étranger démontrent le contraire. On a toujours fait partie des minorités mises en danger et menacées par l'extrême droite, en fait. Ouais. Mais comme sur plein d'autres plans, on connaît très peu notre histoire, en fait, notre histoire collective en tant que Ouais. personne handicapée. Ça, c'est quelque chose, voilà, qu'on a du mal à penser. On a du mal à se penser comme un groupe ayant une histoire collective. Alors Bah, évidemment, avec à l'intérieur d'autres histoires, parce que bien en sûr, fonction voilà, en fonction de tout ce qui, de tout ce qui peut exister, avec une l'intersectionnalité, voilà, ouais, et c'est ça et cetera, exactement. bien sûr. En fait, avec le fait que vous pouvez appartenir à plusieurs minorités en même temps, et cetera, donc avoir un Mmh mh. parcours, voilà, particulièrement complexe, aux intersections de plein d'oppressions. Mais on a une histoire collective d'oppression. Mmh. Et en fait, cette histoire-là, on la connaît pas. Il y a très peu de Ouais. supports, encore plus en français, pour pouvoir l'apprendre. Souvent, nous-mêmes, en tant que militants, on a eu du mal à la trouver, cette histoire collective, à réussir à avoir, voilà, des supports, des informations. On apprend les choses très tard dans notre vie, parce qu'on a voulu vraiment savoir et chercher. Et par exemple, bah là, sur Twitter, il y a le collectif Cléotis qui a fait un thread sur ce qui s'était passé pour les personnes handicapées sous le régime de Vichy. Ouais. Et ça me paraissait très intéressant et c'est très bien qu'il l'ait fait. Et ça coïncidait avec mes propres recherches de l'après-midi, parce que moi-même, j'avais commencé à essayer de voir ce que je trouvais comme ressources, en fait, sur cette question-là. Ouais. Et c'est là que je me dis encore une fois, comme tout à l'heure, on ne sait rien en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que les gens qui pensent, qui disent l'extrême droite en France, on n'a jamais essayé, bon, déjà, premièrement, bah, en fait, si, en fait, Mmh. on a déjà essayé, en fait, et ça s'appelait le régime de Vichy, en Ouais. fait. Ça s'appelait le régime de Vichy. Et dans ce qui s'est passé pour les personnes handicapées à ce moment-là, c'est que les personnes handicapées, notamment les personnes qu'on appelait, gros guillemets, parce que bien évidemment, c'est pas un terme approprié, mais aliénées, qui étaient en institution et qui avaient voilà, des problèmes psychiatriques ou des problèmes mentaux, Mmh. mais pas que, hein, il y avait aussi des personnes qui étaient handicapées physiques. Ouais. Eh bien, en fait, elles sont mortes de faim, d'absence de soins, d'abandon, justement pendant le régime de Vichy. Et on estime a priori à 45 000 personnes le nombre voilà, de morts entre 1941 et 1945. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une plaque qui a été déposée assez tardivement en 2016 au Trocadéro pour rendre hommage à ces morts-là. En 2016 Et seulement, hein? ouais, 2016 seulement, quand, Mmh. enfin, c'est hyper.
pour récente. une histoire, enfin voilà, on nous parlait beaucoup des autres minorités, des personnes juives, des personnes noires, et cetera, des personnes, de la communauté LGBTQIA+ qui ont été, déportées aussi, et cetera. Mais c'est vrai que les personnes handicapées, c'est souvent vraiment les personnes qui sont totalement oubliées, quoi. Ben, c'est ça, et même en termes de recherche historique, ça passionne pas Mmh. vraiment beaucoup les chercheurs, cette histoire-là. Et pourtant, eh ben, il faut quand même savoir que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a laissé des gens mourir de faim, en fait, qu'il y a eu des alertes et qu'il y a eu une première réaction du gouvernement de Vichy qui était en fait de refuser l'aide parce qu'on demandait en fait plus de nourriture, parce que ça n'allait pas, que c'était catastrophique. Et ils ont eu du temps, en fait, à réagir et à donner un peu plus que ce qu'ils avaient donné, puisqu'il y avait une période de rationnement qui ne concernait pas Mmh. que les personnes handicapées, mais à partir du moment où vous êtes enfermé, bien évidemment, pour trouver de la nourriture en plus que ce qu'on vous donne qui n'est rien, bah, c'était encore plus compliqué. Donc, il y a tout un débat sur est-ce que vraiment on peut considérer que le régime de Vichy est responsable puisque c'était pas vraiment une politique délibérée d'extermination comme ce qu'il y a eu en Allemagne. Mais en même temps, si vous savez qu'il y a des gens particulièrement vulnérables, enfermés, qui meurent de faim, qu'on vous alerte et que votre réponse 1, c'est bah non, en fait, on réagira pas, on ne fera rien de plus, et ben on est quand même en train de provoquer la mort des personnes handicapées. Donc, en fait, là où c'est évidemment inquiétant l'arrivée du FN au pouvoir, c'est que on ne peut pas anticiper, avoir une boule de cristal de la façon, l'ordre dans laquelle tout va se passer. Mais si tout est en train de s'effondrer, à chaque fois, les premières personnes impactées sont les personnes handicapées parce qu'elles ont besoin de l'aide des autres, parce qu'elles ont besoin de l'aide des politiques publiques. Et que si tout s'effondre, bien évidemment qu'à un moment donné ou à un autre, ça nous affectera, en fait. Et en plus de ça, ça, c'est ce qui s'est passé en France. Donc, voilà, Ouais. on a laissé les gens parce qu'ils étaient enfermés, plus personne n'avait rien à faire de ce qui leur arrivait. Et en Allemagne, par contre, on a délibérément éliminé des personnes Oui. malades et handicapées. En fait, Moi, on en a fait j'ai une un petite sœur programme. qui est autiste et épileptique. J'avais appris que justement les personnes épileptiques, bon, bah, de toute façon, de tout temps, ont été considérées comme possédées, donc étaient directement tuées, en fait. C'est ça qui se passe. Comme tu dis, tu fais bien aussi de rappeler aussi pour toutes les personnes qui sont psychiatrisées, qui ont des handicaps mentaux, c'est déjà aussi ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour les JO, il y a des gens les personnes qui sont psychiatrisées n'auront plus le droit de sortir pour les JO. Donc, on est déjà un peu dans ce schéma, comme tu rappelles, tu vois, on enferme les gens, les personnes handicapées, on les laisse là sur le côté et on s'en occupe pas, quoi. C'est hyper grave. Mais de toute façon, le simple fait d'institutionnaliser les gens, quel que soit le type Oui, d'établissement, psychiatrique ou médico-social, euh, c'est déjà, c'est déjà une atteinte aux droits des personnes. Et ouais. évidemment, quand il y a une situation de crise, une situation, voilà, par exemple, ça a été le cas au moment de l'apparition du Covid. Mmh. Là, il Oui, va y avoir une situation, on ne peut pas qualifier de crise, mais un événement spécial où tout le monde va être sur les nerfs, et notamment la police et le ministère de l'Intérieur. Donc, on prend la décision que tu viens de mentionner, et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire les ouais, gens qui sont enfermés vont se retrouver encore plus en danger ouais. que en temps normal. Elles le sont déjà en danger, mais elles vont l'être encore plus, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ONU demande aux pays qui ont encore des institutions comme la France d'arrêter avec ce système et d'arrêter même en cas de crise, en Oui. fait. Même en cas de crise. Parce que pourquoi le dernier texte qui a été rédigé par l'ONU explique bien en introduction, en parlant du Covid, que l'on sait en fait que quand il y a une crise, et le Covid l'a démontré, c'est pire encore Bah, pour les bien personnes sûr. en fait. Donc voilà, donc bien entendu qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement grave, ce qui va peut potentiellement
arriver dans des situations comme celle-là. Les lieux, de toute façon, c'est un avis pour plein de personnes qu'on a déplacées, qu'on veut éliminer de la photo parce que ça fait pas joli. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc évidemment qu'avec un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement qui est constitué autour de la haine, Ouais. je veux dire, on a de quoi être, je pense, profondément inquiet. Et d'ailleurs, je sais que les plus conscients d'entre nous et les plus politisés d'entre nous sommes déjà extrêmement inquiets. Mais il va falloir aussi que ceux qui sont peut-être un peu moins conscients euh, réalisent le Ouais. danger là qu'on est en train de courir en fait. Oui, parce que comme tu l'as dit, en fait, les gens se rendent pas compte déjà de notre quotidien et après oui, on a besoin, d'accès aux soins, de matériel médical, moi, par exemple, je prends la pilule en continu. Demain, le RN passe, en fait, je peux plus prendre de pilule. Du coup, ma maladie, se développe encore plus. Enfin, c'est vraiment on vit dans la crainte et en fait, il faut rappeler, on risque de mourir. Genre vraiment, je pense qu'il faut vraiment dire ça, comme ça parce que je pense que les gens se rendent pas compte que vraiment on risque la mort en fait. Si on parle d'eugénisme, c'est vraiment ça. L'eugénisme, en fait, pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment le fait de croire que les personnes handicapées, en fait, ne devraient pas exister, tout simplement. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est hyper validiste. C'est vraiment de vouloir en fait que les personnes soient dans un certain spectre, rentrent dans une certaine case, comme tu le disais tout à l'heure. Et du coup, c'est hyper grave. Et ça existe déjà actuellement. C'est déjà très ancré dans notre société. Mais comme le disait Elisa, c'est 10 fois pire sous un régime d'extrême droite, quoi. Il faut vraiment que, les gens prennent conscience de ça et que, comme tu dis, nous, on a peur. Enfin, déjà, on avait déjà peur avant, mais là, en fait, c'est 10 fois pire, quoi. Donc Mais si les gens comprennent pas bien quelle est l'idéologie de l'extrême droite, c'est que de toute façon, le lien et le point commun entre toutes les minorités qui sont menacées, c'est que à leurs yeux, on est considéré comme impur, en fait. ouais, Eux, ils ont un fantasme autour de ce qu'ils pensent être la race et la nation, et tout ce qui est, à leurs yeux, impur ouais, doit être éliminé. C'est ouais, simple ou voilà. Après, l'élimination, elle peut se réaliser de plein de façons différentes. Laisser les gens tellement dans le besoin isolés que voilà, ils vont arriver à mourir ou décider de les éliminer de façon voilà, active, c'est-à-dire de façon beaucoup plus claire, délibérée. Mais de toute façon, le résultat, comme tu l'as dit très bien, c'est que ce sera la mort. En fait. ouais, Le RN, c'est la mort de toutes les minorités. Bien sûr, il y aura des gens qui seront exposés en premier lieu, ouais, mais les autres suivront, en fait. Si vous ouais, pensez que votre couleur de peau ou votre argent, ou les deux, vont vous prémunir de quoi que ce soit, là aussi, c'est mal connaître l'histoire. Certes, vous ne serez pas les premiers. Vous aurez peut-être le temps de vous organiser, de partir de ça. Mais il se peut aussi que vous ayez le temps de rien du tout, ça aille beaucoup plus vite que ce que vous pensiez, ouais. et qu'au final, ça, voilà, vous fassiez partie des gens à éradiquer sur la liste. En fait, le mur, en fait, voter RN, c'est aller dans le mur, c'est envoyer tout le monde dans le mur, Ouais. et personne n'échappera au mur, de toute façon. Donc, c'est ça que malheureusement, tristement, certaines personnes n'ont pas l'air de comprendre. Complètement et comme tu le disais, en plus, enfin, je veux dire, en plus, si on regarde le programme, du RN, il y a vraiment rien pour les personnes handicapées. C'est vraiment enfin, je veux dire, j'appelle vraiment toutes les personnes handicapées qui 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 doivent réaliser, en fait, que non, en fait, ça va pas vous aider du tout, en fait. À l'inverse, comme tu le dis très bien, c'est des gens qui pensent qu'on va rentrer vu qu'ils pensent qu'on est dans un truc d'assistanat, de enfin et d'eugénisme, en fait, enfin, du coup, en fait,
forcément qu'on on va vouloir, qui elles vont vouloir en fait éliminer les personnes, voilà, les personnes handies, racisées, etc. Moi, je sais que bah, je suis handicapée, je suis racisée, je suis queer. Alors moi, je pars en premier. Là, en fait, vous me voyez plus, en fait. C'est ça le truc. Il faut réaliser ça. Et même, en fait, c'est triste qu'on doive en arriver là, de devoir bah, faire des discussions pour sensibiliser les gens, pour leur expliquer que, en fait, toutes les vies se valent et que, en fait, tout le monde est important et que les personnes handicapées ont besoin de représentation parce que, bah, du coup, c'est nous, on a pris cette initiative-là, mais dans la sphère, dans les sphères militantes, antivalidistes, enfin féministes de manière générale. En fait, l'antivalidisme, c'est pas une, enfin c'est même pas un sujet en fait. Il faudrait vraiment qu'on en parle et que même là, le 8 juillet, peu importe ce qui se passe, on continue d'en parler, qu'on soit pas se dire juste ouais c'est juste comme ça et tout. En fait, il faut vraiment qu'on ait on est des alliés pour lutter en fait contre. C'est hyper important quoi. Et donc bah, les enjeux pour les personnes handicapées pour les législatives, clairement, bah, comme tu dis, alors qu'en plus NFP, le nouveau Front populaire du coup, ont des mesures, enfin ont décidé de justement prendre des mesures vraiment qui sont concrètes. L'augmentation du SMIC par exemple, enfin les personnes qui connaissent par exemple ma situation savent très bien que j'ai par exemple j'ai pas droit à la hache, alors que enfin voilà, il y a plein de trucs même déjà dans les MDPH, enfin c'est un enfer. Donc il faut vraiment qu'on prenne, je veux dire si déjà maintenant on galère en fait, il faut vraiment comprendre que voter RN, ça serait vraiment tuer plein de personnes, quoi. Exactement, exactement. Et en fait, le truc, c'est que quoi qu'on puisse reprocher au niveau Front populaire, il y aura toujours des choses à reprocher. La gauche n'est pas du tout au point sur le handicap et les questions de validisme, mais il n'empêche que le projet de société n'a absolument rien à voir et que le but, c'est quand même, à travers toutes les mesures qui ont été proposées, d'améliorer le quotidien et la vie en fait, des gens concrètes pour leur permettre de manger mieux, voilà, donc, toutes les mesures sociales qui sont annoncées, elles sont importantes et c'est la seule chance qu'on ait de garder l'espoir que nos conditions de vie vont s'améliorer. Ouais. Et pour tout ce qui reste encore à construire au niveau de la question du handicap à gauche, on gardera la possibilité de le faire. Ce ne sera pas simple parce qu'on est vraiment très peu entendu, mais on gardera la possibilité de le faire et on pourra se battre sur toutes ces questions-là pour que enfin à gauche, ça finisse par percuter et par infléchir véritablement certaines orientations qui ne sont pas les bonnes. Mais si le RN passe, là, c'est autre chose. Là, on va plus personne ne saura voilà, ce qui va se passer. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le fascisme, c'est la terreur en fait. C'est les gens Oui. qui ont peur tous les jours parce que c'est une société autoritaire où tout le monde se recroqueville, où en fait on monte les gens les uns contre les autres, donc tout le monde a peur, personne ne peut faire confiance à personne. Ouais. Et c'est un cauchemar, enfin, c'est un cauchemar. Et j'ai pas envie qu'on dise ça. Enfin, voilà, je trouve déjà, j'ai du mal à croire qu'on en soit là, même si c'était évident qu'on allait en arriver là. Ça va toujours trop vite, même en le sachant, même en voyant la dégradation de la vie politique, en voyant l'avancée des idées d'extrême droite partout, et ben ça va quand même été beaucoup trop vite. Ça, Bien voilà, sûr. on se retrouve au pied du mur dans une espèce de réalité parallèle à se dire c'est pas possible, on n'arrive même pas à réaliser, c'est pas possible qu'on bascule en fait, définitivement. Donc il faut absolument éviter ça et on a encore jusqu'à dimanche Ouais. pour les empêcher d'avoir la majorité absolue. Ce sera pas, on va pas dissoudre le vote RN, ils vont pas disparaître et tout, c'est clairement pas le cas. Mais on aura un sursis pour essayer, parce qu'on a que ça, des sursis, pour essayer de se réorganiser derrière, en fait.
Complètement. Je lis un petit peu le chat parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi du coup forcément parce qu'évidemment il y a pas mal de personnes, qui sont dans la même situation que nous donc voilà. Tac, 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 je remonte un petit peu. On donne des cookies aux oppresseurs qui parlent d'une discrimination systémique qui les affecte pas. Oui, exactement, bien sûr. Le handicap est créé en opposition à la construction de la société. Si la société est adaptée à nos besoins en fonction, on ne serait pas handicapé. Oui, mais c'est ça. Enfin, oui, voilà. En fait, mais c'est un peu le principe des oppressions de manière générale, c'est qu'en fait, on accède toujours sur la différence. Cette personne est différente, elle rentre pas dans cette case, donc on va lui créer une case, mais du coup, elle sera pas considérée comme les autres, quoi. Bien sûr. Et on dit que Elisa dit les termes, bien sûr. Heureusement qu'elle est là, franchement, merci, merci pour tout ce que tu fais, Elisa, parce que je pense que, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment hyper important. Ben non, je me rends pas compte parce que j'ai l'impression que c'est jamais assez et que Ouais, ça me met en colère que comme plein d'autres, on peut se retrouver avec ce couteau sous la gorge, sans possibilité d'avoir le temps ouais. de s'organiser mieux, parce qu'évidemment, le temps est ultra précieux en Mmh. fait pour qu'on puisse s'organiser. Alors, on était tous là, hein, mais nous, on est une communauté où, en termes de militantisme, ben, on a moins d'expérience que d'autres communautés. On a moins, Mmh. voilà, on connaît moins aussi cette histoire militante. On n'a pas réussi dans les années 70 à inscrire notre lutte de façon durable, en fait, Ouais. parmi les autres luttes d'émancipation. Et donc, sans doute, mais ça, on ne peut pas se le reprocher, c'est comme ça. Mais en tout cas, oui, on est désorganisé, on est éclaté, on est, On a en fait, organisé ce talk en 24 heures. oui, c'est vrai. Oui, on arrive quand même à faire des trucs, et ça, c'est la On a réalité. Ça, réussi? c'est toi, tu as tout à fait raison de le dire et de le souligner, parce qu'avec trois bouts de ficelle, et jusqu'à présent, on n'a fait que ça. En fait, avec tous Oui. les militants que je connais, et les militants que je connais, on n'a fait que ça depuis qu'on s'est retrouvés en 2014-2015. C'est là qu'on a commencé à travailler ensemble, vraiment avec que dalle. Mais genre, quand je dis que dalle, c'est que dalle, Ouais. sans compte en banque, sans rien. On a réussi à faire des choses, mais toujours à l'arrache, toujours dans l'urgence, toujours à être là, à redécouvrir des trucs. C'est Sachant des que choses. sachant que en plus, en tant que personne handicapée, on a aussi, je sais pas si vous connaissez la théorie des cuillères justement qui explique que, on n'a pas forcément la même énergie, donc la théorie des cuillères, ça va être, voilà, on a tant de cuillères pour faire, tant d'actions par jour et c'est hyper épuisant et en tant que militante, handicapée, c'est déjà hyper épuisant en tant que militante handicapée, racisée, et cetera. Ça commence à faire, vraiment beaucoup et en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'aussi, il y a des gens qui prennent cette parole. En fait, il y a des gens qui fassent aussi ce travail-là. Parce que c'est toujours les personnes concernées qui se lèvent pour le faire parce que personne ne le fait. Et en fait, on a l'impression d'être seul, on a l'impression que tout le monde s'en fout de nous, en fait, au final. Donc, on va en plus rentrer dans un truc de dépression, de burn-out militant, etc. Et enfin, vraiment, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit on a toujours du mal à trouver des espaces pour trouver des ressources et des collectifs pour constituer une commu et s'organiser ensemble. Il y a plein de groupes qui existent, mais on tombe pas dessus comme ça. Faut chercher et déjà être informé un minimum. Complètement, ouais. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et non, mais c'est. Et en même temps, on a une capacité, une créativité, une inventivité qui fait qu'on est capable parfois de s'étonner nous-mêmes de ce qu'on arrive à organiser quelques, en quelques jours, en quelques heures. Et du fait que malgré tout, il y a des gens qui s'intéressent, que ça a un impact qu'on n'a pas forcément anticipé au départ. Ça, c'est Exactement. vrai. Donc, il faut continuer. Mais c'est vrai qu'on a une fatigabilité, on a des problèmes de santé qui font qu'on ne peut pas mettre la même énergie exactement qu'une personne valide. En plus de ça, on est en général exclu en fait, des autres événements ou en tout cas organisations militantes où on devrait pouvoir être présent, où on devrait pouvoir faire entendre nos voix aussi. Mais le souci, c'est que on a en général un très difficile accès partout aux syndicats, Ouais. aux partis politiques, aux, aux groupes militants, quels qu'ils soient, en fait. Donc, ça aussi, c'est une vraie difficulté. Parce que là, par exemple, sur l'élection, eh bien, nous, évidemment, en termes d'action, on était plus limités.
on ne pouvait pas aller forcément au rassemblement Ah qui ça, était c'est pareil organisé. ça. Voilà, Les donc manifestations, c'est pourquoi vous les faites pas? Bah bah oui, c'est hyper frustrant en fait, c'est ouais, rageant parce que dans l'absolu, certains d'entre nous voudraient peut-être pouvoir y aller, mais c'est juste qu'on sait que ça vaut pas le coup en fait de mettre l'énergie là-dedans. Et donc les réseaux sociaux, quels que soient les travers qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils en ont bien sûr, c'est quand même un outil fondamental et c'est un bien outil sûr. qui nous a beaucoup aidés dans le militantisme. C'est clair que ça nous a permis déjà de nous rencontrer entre nous, Mmh. là où on aurait eu beaucoup plus de mal s'il n'y avait pas eu cet outil-là. Et après, à s'organiser pour, en fait, diffuser nos idées. Et ça fonctionne pas si mal. C'est vraiment l'outil principal pour nous. Là, je me disais tout à l'heure, cet après-midi, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont interpellé Oui, bah, les candidats, en fait, qui doivent se désister pour être un minimum digne, responsable, avoir un minimum d'honneur, ne pas laisser passer le Rassemblement national. Et en fait, quand on regarde quels étaient les outils à dispo pour mettre la pression sur ces candidats-là, ben, en fait, c'était des outils numériques, Internet, les réseaux sociaux. Ça, c'était totalement dans nos cordes, en fait. bien sûr. Euh, ça, c'était jouable pour nous. Là, c'était enfin une action où on pouvait s'impliquer parce que ça ne nécessitait pas forcément énormément de déplacements. Donc, euh, donc voilà. Après même ça, par exemple pour les réseaux sociaux, bon, bah, moi je sais que sur Twitch, ça va faire à peu près, ça va bientôt faire 4 ans que je stream. Ça fait 2 ans et demi à peu près que j'ai mis les sous-titres parce que par exemple ça, c'est un truc que tout le monde ne pense pas. Pareil quand on fait des publications, c'est hyper important de penser à mettre le texte alternatif pour justement les personnes qui sont malvoyantes et cetera. Et c'est des choses en fait, ça exclut encore une fois, des personnes, handicapées et enfin voilà, en fait, il faut vraiment essayer quand on parle de lutte, intersectionnelle et cetera, il faut vraiment, penser à tout le monde parce que sinon, en fait, on va exclure des personnes qui et là, comme tu le dis, par exemple, sur Twitter, en fait, on a, la possibilité justement de mettre des textes alternatifs quand on met des photos et cetera. C'est hyper important pour que justement les personnes handicapées qui éventuellement voulaient voter RN on puisse leur dire non, en fait, arrêtez, enfin, faites pas ça, quoi, parce que vraiment, ça va aussi vous desservir, en fait, clairement. Exactement. Mm. Euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Je suis en train de vite fait lire les messages des gens. Tac, tac. La situation actuelle, c'est un épuisant permanent en démarche administrative. Oui, alors ça, clairement. Puis lunaires, les plus lunaires les unes que les autres, plein de personnes handies n'ont même pas l'énergie de voir faire valoir leurs droits, tellement c'est what the fuck. Exactement. Exactement. Moi, ça a été mon cas, hein. J'ai arrêté, j'ai pas parlé à ma NDPH pendant je sais pas combien de temps, parce que j'en pouvais plus. Donc, mais sauf que sur un gouvernement d'extrême droite, est-ce qu'il restera encore des MDPH? Je ne sais pas. C'est c'est ça la question, en fait. Exactement. Non, mais bah, ça, tout ne sera, tout ce qu'on connaît actuellement de difficile ne sera que plus difficile. Tout sera décuplé, en fait, en termes d'obstacles. C'est clair et net. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser le temps qui nous reste et qui est ultra court pour peser le plus qu'on peut dans la balance, en fait. C'est ça qu'il faut qu'on fasse là où on va là. J'arrête pas de répéter qu'on est mardi, mais ouais, on est mardi. Et tout va hyper vite. Et du coup, à notre niveau, comme on peut, sans faire des choses qui véritablement, évidemment, euh, peut menacer ou détériorer notre état de santé. Mais en tout cas, l'énergie qu'on peut encore avoir, il faut vraiment la mettre maintenant de toutes nos forces autour de nous à convaincre les gens qui ne sont pas encore convaincus. Il faut absolument empêcher cette extrême droite d'arriver au pouvoir. Exactement. C'est notre but. C'est vraiment un danger pour nous et bah, voilà, ne serait-ce si vous tenez à nous, s'il vous plaît, il faut voter contre l'extrême droite, c'est vraiment extrêmement important. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais, rajouter des choses. Déjà, je voulais aussi remercier, d'ailleurs, Johanna Soraya
qui, du coup, nous a, qui nous a contactés et nous a aidés justement à mettre ça en place, ainsi que du coup, Corps Dissident et Féministes contre le cyberharcèlement qui sont à l'initiative de cette discussion. J'ai trop de trucs à... En fait, on pourrait parler pour moi pendant 5 heures encore comme ça. Mais ça va être compliqué justement en termes de cuillère aussi, même pour toi. Je veux pas que ça soit épuisant. J'avais juste noté un truc. C'était... parce que j'ai mes notes sur mon téléphone, donc désolé, c'est un peu petit. Oui, quelle serait du coup, justement, c'est un petit peu... bon, on s'est un peu répété, etc. Mais en tant que féministe anti-validiste intersectionnelle, quel message tu voudrais faire passer justement aux personnes handicapées qui n'ont pas forcément conscience, handicapées ou non, parce que il faut aussi convaincre les personnes valides, qui n'ont pas forcément confiance de l'ampleur du validisme, et ce que ça serait d'être handicapé sous un gouvernement d'extrême droite. Au final, on a un peu déjà On a répondu, je on a pense. déjà un peu répondu, mais je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses par rapport à ça, ou tous les projets qui sont pas du tout sociaux, au RN, quoi. Non, je pense qu'on a déjà dit l'essentiel. En fait, là, de toute façon, chaque minute compte. C'est En ça. fait, chaque minute compte pour éviter la cataracte, en fait, pour éviter de tomber dans le ravin dans lequel Macron est en train de nous pousser. Euh, et, et je croise les doigts, comme tous les gens inquiets, pour que ça n'arrive pas. Euh, parce que j'arrive même pas en fait à imaginer Moi non plus, hein. pas Ça fait 3 imaginer jours que j'arrive pas à dormir parce que, en fait, je flippe vraiment, quoi. Enfin, donc, ouais, je te comprends totalement. ouais, Je pense vraiment beaucoup à ne plus avoir de sommeil réparateur depuis cette distribution inadmissible et irresponsable. Je n'arrive pas à me projeter, enfin, on ne peut pas se projeter dans une réalité où le RN est au pouvoir, en fait, parce que ce sera la panique. En fait, c'est ça ouais, ce qui va se passer. Enfin, déjà dans les premiers jours, évidemment, le temps qu'on comprenne comment ils comptent développer leur truc, honnêtement, ce sera la panique. Ce sera le ouais. chaos Mm. avec les Olympiques en prime, c'est juste n'importe quoi. Donc, pour le moment, c'est ça la vie, c'est ça qui est bien dans la vie. Là, dans le présent, on n'est pas encore. Et il nous reste ces fameux jours de campagne jusqu'à vendredi, puisqu'après, en principe, on est supposé respecter la trêve. Donc, jusqu'à vendredi minuit, on peut encore euh, mobiliser autour de nous et essayer de raisonner ceux qui n'ont pas encore réalisé le danger qu'on est en train de courir. Complètement. Et il n'y a que ça à faire. Vraiment, il y a que ça à faire. On se répète, mais il y a que ça à faire. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai qu'on s'est beaucoup répété, mais c'est parce qu'en fait, en même temps, bon, on a besoin aussi que les gens vraiment comprennent vraiment ce qui se passe. Il y a juste une question qui disait, savez-vous ce qu'il en est des lois autour du handicap dans les pays où l'extrême droite est actuellement au pouvoir, Italie, etc. Moi, je t'avoue que je sais pas trop, mais Alors, moi, pas pour quelque chose de bon, je l'Italie, pense. l'Italie, que j'ai vu, alors, comme c'est des recherches ultra rapides, ça demande plus de recherche, plus de temps, plus de vérification. Moi, ce que j'ai compris, bon, ça fait pas ultra longtemps qu'elle est là. C'est pas un sujet qui l'intéresse des masses, le handicap, donc elle n'a pas fait grand-chose. Mais elle a quand même supprimé un revenu minimum qui est un peu l'équivalent du RSA, on va dire, pour les Italiens, qui s'appelle le revenu de citoyenneté. Et il se trouve que parmi les gens qui touchaient ce revenu, il y avait des personnes qui ne peuvent pas travailler et parce qu'elles sont dépendantes, parce qu'elles ont une maladie mentale. Et donc, en supprimant de façon extrêmement brutale ce revenu de citoyenneté, elle a vraiment plongé dans la difficulté totale, et encore, ça ne s'est mis, cette difficulté. Plein de familles, plein de gens. Et parmi ces gens, forcément des personnes handicapées, puisque
Oui, parmi les personnes bénéficiaires, il y avait manifestement des personnes handicapées qui ne pouvaient pas travailler. Donc c'est voilà, ça. donc en fait, même si on n'a pas 15 000 exemples, on a quand même un exemple extrêmement frappant de mesures absolument ignobles Ouais, qui a été en fait attaquer les pauvres. Et de toute façon, en fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans le domaine du handicap. Il y a les mesures spécifiques, mais il faut voir l'ensemble. ouais, Parce qu'il y a des mesures qui peut-être ne semblent pas nous concerner, mais qui vont en réalité nous concerner. Et elle a choisi d'encenser les pauvres. Et bien, les pauvres, il y a beaucoup de personnes handicapées ouais. qui sont pauvres. En fait, la majorité des personnes handicapées sont pauvres. Et Mmh. ça, c'est le cas au niveau mondial. C'est le cas en France, et c'est le cas en Italie, c'est le cas dans tous les pays. Les Ouais, personnes handicapées font partie des personnes les plus pauvres. Donc, si vous avez une mesure qui vient détruire la vie des pauvres, eh ben, vous allez forcément détruire aussi la vie de personnes handicapées. Donc, voilà, là, on a une idée de ce qui peut se passer. Et en France, par exemple, le RSA, c'est un très bon parallèle. En fait, le RSA, il y a beaucoup de personnes qui le touchent et qui en réalité sont malades et sont handicapées. Mais simplement, elles n'ont pas la reconnaissance qui leur permet d'avoir l'allocation adulte handicapé. ouais. Alors qu'elles pourraient peut-être l'avoir, ou alors il y a une condition voilà, qui n'est pas remplie, mais elles ont quand même des problèmes de santé. Donc, dans les bénéficiaires du RSA, il y a un nombre considérable de personnes malades et handicapées. Donc, s'il y a une quelconque mesure qui vient toucher au RSA, en fait, il va y avoir des personnes malades et handicapées qui sont concernées. Donc ça, c'est un exemple, un bon exemple, en fait. Sachant qu'on avait déjà vu les mesures, du RSA où il fallait travailler un certain nombre d'heures et Oui, c'est cetera. ça, Donc comme tu dis, les exactement. personnes qui ne peuvent pas travailler, c'est pas alors moi je travaille actuellement, mais je peux pas non plus je peux plus faire j'ai fait 2 burn-out à cause de ça justement, parce que j'étais dans le déni. Mais par exemple, ma petite sœur ne veut pas travailler. Donc typiquement, ma petite sœur n'aurait plus d'aide, donc n'aurait plus du tout d'argent. Enfin, il faut vraiment comprendre que dans la globalité, en fait, ça va vraiment, nous impacter à un point, où comme tu dis, en fait, on va enfin vraiment, on va juste crever la bouche ouverte, quoi. Voilà, exactement. Mais comme on était resté tout à l'heure sur un truc un peu positif, même si c'est très dur de rester positif Oui, en ce moment, voilà, focalisons-nous et essayons de mettre notre énergie sur le temps qui nous reste. Il est très court, je sais, on va passer comme ça, mais mettons notre énergie là. Tous les gens qui pensent pouvoir convaincre d'autres personnes, qui doivent parler à d'autres personnes pour gagner des voix contre le RN, faites-le. Utilisez les réseaux sociaux. Il y en a plein évidemment qui l'ont fait et qui ont commencé à le faire depuis le début, depuis la dissolution sur Twitter par exemple, parce que c'est celui que j'investis le plus. Mais voilà, faut qu'on continue. Faut qu'on continue. Faut pas qu'on se laisse oui, effacer en fait. Il faut qu'on prenne la parole. Donc là, c'est un peu triste parce que très tardivement, il y a quelques journalistes qui se réveillent. Donc, je vais faire ce que je peux dans les jours qui restent, ouais, même si, voilà. Et de votre côté, pareil, en fait. À chacun à son niveau, qu'on soit visible, qu'on soit pas visible, ça, tout compte, tout compte. Et de toute façon, exactement. de base, tout compte, tout le monde compte. Donc là, mettons notre énergie là-dedans. Comme tu dis, vraiment les réseaux sociaux ont vraiment un impact, considérable et une enfin vraiment c'est hyper important qu'on milite, dessus. Moi, je suis beaucoup sur Instagram, par exemple, sur Twitter aussi, sur, TikTok et cetera et en fait, il faut vraiment qu'on se rende compte, comme tu dis, déjà de pas se laisser guider par la peur et que en fait, on continue de lutter et que tout le monde lutte, que ça soit vraiment quelque chose de collectif et qu'on continue de parler, de prendre la parole, de relayer justement la parole aussi des personnes minorisées comme nous. Donc franchement, merci beaucoup déjà encore une fois pour tout ce que tu fais au quotidien. J'ai pas parlé du livre que tu avais écrit parce que bon bah c'était pas forcément le sujet. Enfin mais c'est hyper important tout ce que tu fais. Donc vraiment merci beaucoup Elisa. Merci à Euh, toi. non Merci à franchement toi, ça me vraiment. touche. C'est hyper important qu'on crée ces espaces encore plus. Donc maintenant, j'ai compris. C'est pas si difficile. On peut T'as vu, gagner on des peut y gens arriver, hein. techniquement. On peut y arriver.
Bah, en Et vrai, donc c'est parce que merci là, on à n'avait pas toi. énormément de temps, mais si, enfin, si vraiment tu veux refaire un live comme ça ou hésite vraiment pas. Moi, je suis vraiment, hyper, j'ai la boule dans la gorge là. Je suis vraiment hyper touchée, de faire ça, et comme je te dis, tu es une personne qui est hyper inspirante à ce niveau-là en termes de militantisme, hyper, comment dire? Fort. Enfin, je veux dire, tu as jamais lâché justement, donc merci, merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment à vous tous, parce que vous faites tous. Et merci à vous tous. Merci à toi. Merci à Johanna Soraya, qui Oui, a eu stream et qui a voilà, participé à fond à l'organisation, qui aurait pu être avec nous peut-être une prochaine fois. Et voilà, il faut continuer comme ça en fait. Tous ceux qui ont des chaînes de stream et tout, il faut continuer. Il faut qu'on continue comme ça. exactement, Ça va grandir et tout. Et voilà. Et j'espère que on s'en sortira et qu'on évitera le pire dimanche. Voilà. exactement. Merci. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi on continue de lutter, s'il vous plaît. Continuez à relayer à fond sur Twitter. Un partage, vraiment, ça prend 2 secondes, même pour les gens qui ont pas trop l'habitude et cetera. C'est vraiment primordial. Là, il en va de notre vie, de notre survie. Donc pensez à nous et pensez à vous aussi, puisque en fait, ça concerne tout le monde, hein. Toutes les oppressions concernent tout le monde. Donc, merci beaucoup, Elisa. Et je te dis du coup à très très vite. Ouais, à très vite. Bonne soirée. Merci. Salut. Bonne soirée.